Bonjour les bricolos, bonjour les bricolettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer une peinture à l'huile. Ici, c'est une nature morte. C'est une peinture qui n'est pas à moi, elle est à ma maman. Elle l'a achetée il y a à peu près une trentaine d'années et il trônait dans sa cuisine. Là, on a refait sa cuisine et du coup, en le décrochant, je me suis rendu compte qu'il était très sale, avec plein de déjections de mouches. D'ailleurs, il y en a une qui se balade là sur le cadre. Plein de déjections d'insectes, de la poussière, même sur le cadre. Et je me suis dit, ben voilà, je vais le nettoyer, je vais vous montrer comment je procède pour nettoyer des peintures à l'huile. Donc surtout, vous n'utilisez aucun produit décapant, pas de mouches. Les mouches, elles m'embêtent, hein. Pas de brosse abrasive, pas d'éponge abrasive. Non, vous prenez un chiffon, d'accord? Un chiffon propre. Donc là, j'ai commencé, hein. J'ai commencé dans un coin. Voilà, pas donc un chiffon tout simple. Et vous utilisez du savon de Marseille. Donc moi, j'utilise du savon de Marseille liquide. J'aime beaucoup cette marque-là. Et je prends parfum rose ancienne, mais vous pouvez prendre bien sûr neutre, hein, parfum nature. Et prenez bien à l'huile d'olive. C'est très important. C'est le vrai savon de Marseille, d'accord? Vous prenez votre chiffon. Vous le trempez donc dans un pot, je mets à peu près 250 ml d'eau froide mélangée avec une cuillère à soupe à peu près de savon de Marseille liquide. D'accord? Vous mélangez bien. Vous prenez votre chiffon, vous le trempez. Vous l'essorez dans le pot parce qu'il ne faut pas que ça goûte trop. Hein. D'accord? Vous prenez votre chiffon, oui, il y a bien de la mousse dessus. Et c'est parti. Donc moi j'ai commencé déjà à le faire ici. Vous faites des petits ronds et vous avancez comme ceci sur la peinture. Et dès que vous voyez qu'il y a des déjections, donc ici moi j'en ai, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai des petites déjections en fait de mouches, hein, parce que des moments où c'est accroché au mur, hein, les mouches, vous savez bien comment elles font, elles se baladent. Surtout, n'utilisez pas de vinaigre blanc, n'utilisez pas de bicarbonate de soude parce que j'ai vu ça l'autre jour passer. C'est vraiment, ça décape, hein, ça décape trop. Là, c'est une peinture à l'huile, donc elle est sèche parce que ça fait bien une trentaine d'années. Donc, vous savez, des fois, quand on vient d'acheter un tableau à la peinture à l'huile n'est pas encore sèche. On voit, il brille. Donc là, l'huile est sèche, donc il a bien été, il est bien sec hein, depuis le temps. Voilà. Donc, regardez mon chiffon. Vous voyez? Là, il a bien été nettoyé. Donc, je vais vous montrer avec un coton, parce que vous pouvez faire aussi avec un coton si vous n'avez pas de chiffon. Vous le trempez, pareil, dans la solution savon de Marseille eau froide. Pas d'eau chaude, hein, pareil, il ne faut pas décaper. Voilà, j'essore bien parce que du coup, voilà. Donc, je vais vous montrer. Et on va faire un peu au-dessus. Ça, avec le coton blanc, vous verrez vraiment le dépôt parce que là, mon tissu, il est de ton orangé. C'est un bas de legging hein, que j'ai utilisé. Hein. C'est voilà, un reste de chiffon. Vous pouvez prendre un chiffon, un vieux torchon aussi. Il ne faut pas que ça soit abrasif. Parce que des fois, il y a des torchons qui ont un tissage un peu abrasif. Regardez. Vous avez vu? Donc, vous voyez bien, ça nettoie bien, mais ça n'abîme pas la peinture. Ça, c'est très important. Donc il y a des endroits, bien sûr, hein, sur la peinture. Je ne sais pas si c'est des déjections de mouches ou si c'est tout simplement l'artiste qui a voulu faire des petites pointes. Bon, quand même, il y a des endroits où on voit bien que c'est on a des déjections de mouches parce que ça n'a rien à faire. Voilà, comme ici. Voilà, comme ici aussi. Ici sur la... Voilà. Sur la fontaine. Ça me fait des petits points. Regardez. Vous avez vu? Donc quand vous avez fait déjà la partie basse comme ça, vous prenez
un coton propre et vous trempez dans de l'eau claire. D'accord, l'eau du robinet, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Après, si vous avez une eau du robinet très calcaire, vous prenez de l'eau minérale. Hein, d'accord. Et vous rincez. Alors bien sûr, l'éponge toujours bien essorée, parce que regardez déjà, bien essorée. Voilà. En fait, là, je décrasse le tableau. Moi, je ne fais pas de la restauration. Hein. Je ne vais pas le restaurer. Il est très beau, il n'est pas abîmé. Il n'y a pas besoin de refaire de la peinture. Mais il était vraiment, regardez, très très sale. Donc, vous faites des petits ronds comme ça. Voilà. Et de toute manière, je vous montrerai la photo avant-après. Parce que là, on ne se rend pas bien compte, en fait. Mais moi, je vois déjà beaucoup mieux les détails. Voilà. Alors, moi, je reprends mon chiffon parce que je trouve quand même c'est beaucoup mieux de faire avec le chiffon que avec, je trouve, qu'avec le coton. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Alors, je descends un petit peu. Voilà, je m'étais arrêtée là tout à l'heure. À peu près. Après, le savon de Marseille, l'avantage, c'est que bah, ça décape pas. Ça nourrit quelque part la toile aussi. Ça décrase bien. C'est pas abrasif. Regardez. Je vous mens pas, hein. Oui. C'est pas la peinture hein, qui part, hein, je précise, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas la peinture qui s'en va, c'est vraiment la saleté accumulée depuis une trentaine d'années sur ce tableau qui n'a pas été nettoyé. Donc je retrempe dans mon seau à savon. Voilà, je trempe le chiffon entier. Il faut bien essorer pour pas mettre trop de liquide sur la peinture. Voilà. Allez, c'est reparti. Là, je prends un coton propre. Je le trempe dans l'eau. Alors je vous montre, hein, moi j'ai pris un pot d'eau. Hein. Vous voyez, c'est un vase tout simple. Voilà, j'ai mis de l'eau, comme je vous dis, l'eau du robinet, parce que chez nous, elle n'est pas calcaire du tout. Si vous, elle est calcaire, soit de l'eau déminéralisée, soit de l'eau en bouteille. Eau en bouteille, faible en calcium, pas d'eau gazeuse. D'accord? Voilà, là je rince. Regardez. C'est vraiment satisfaisant. Ça, c'est la partie, franchement, c'est souvent ça quand on nettoie des meubles, des... Ah, j'ai un petit caillou qui était sur le tableau. Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas. Donc du coup, c'est très satisfaisant quand même de voir le résultat. Quand on a passé... quand on passe l'eau après pour rincer le savon de Marseille, regardez. C'est vraiment satisfaisant. Hein. Donc bien sûr, j'ai dépoussiéré le cadre avant de faire cette vidéo. J'ai nettoyé le cadre aussi. Pareil avec le savon de Marseille, moi je suis pas têtue, hein, vous savez. Alors, j'ai vu aussi qu'on pouvait utiliser du savon noir. Mais moi je trouve que le savon noir décape un peu trop. Voilà, donc je préfère pas l'utiliser pour ça. Je trouve qu'il décape un petit peu trop. Là, j'ai continué à faire un peu le haut. Hein, j'ai avancé la vidéo. J'ai mis une petite pause. Faut pas que ça dure trop longtemps. Vous voyez, de toute manière, le geste est toujours le même. Hein. Vous faites des petits ronds.
Dès que vous voyez qu'il y a un petit, petite tache ou quelque chose qui vous dérange, que vous sentez que c'est une déjection de mouche par exemple, vous frottez mais tout doucement vraiment avec votre chiffon doux, d'accord? Faites ça vraiment tranquillement. Vous voyez, ça a été vite, hein, franchement. En une dizaine de minutes, vous avez nettoyé votre tableau. Regardez, je vous montre. Voilà. Donc là, pour moi, il est propre. Je vais prendre du coton pour le rincer. Toujours bien essorer votre coton. Voilà, parce que là, j'ai fait le haut. J'ai envie de laisser faire le foncé avec le foncé. Bon, je ne touche pas à la peinture, hein, la peinture ne s'étale pas. Hein. C'est pas de la gouache, hein, donc voilà, mais j'ai envie de rincer le foncé avec le foncé. Le tableau est grand, donc du coup, faut que j'atteigne le haut. Voilà, on va faire l'autre côté, du coton. Et du coup, ça sent bon parce que ça sent la rose. Donc, ça fait une pierre deux coups. Vous avez les mêmes savons senteur vanille qui sont très bons, huile d'olive, senteur naturel aussi, senteur du savon de Marseille. Vous savez que le savon de Marseille, le vert, en fait, c'est celui qu'il faut utiliser. Hein. Vous n'utilisez pas le savon de Marseille, le blanc, hein, parce que le blanc, il y a de la glycérine dedans. Donc surtout, ne l'utilisez pas. D'accord? D'ailleurs, quand vous faites vos lessives, si vous faites vos lessives vous-même, moi je sais que je la fais moi-même. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un tuto pour votre lessive aussi. Surtout, n'utilisez pas le savon de Marseille blanc. Quand vous avez des paillettes de savon de Marseille blanches, ne les utilisez surtout pas, s'il vous plaît. Parce que dans le savon de Marseille blanc, c'est pas le vrai savon de Marseille, il y a de la glycérine dedans. Et la glycérine, elle encrase votre machine, surtout si vous l'avez à 40 degrés ou 30 ou 40 degrés, à froid comme on dit, 20 degrés. Alors là, vous allez regretter parce que votre machine, vous allez voir, elle va s'encrasser, elle va se boucher. Donc je vous ferai un petit tuto pour faire votre lessive avec du vrai savon de Marseille le vert. Et ça sent pas mauvais, hein, parce que c'est que le savon de Marseille le vert, il sent pas très très bon. Et vous verrez que moi je le fais pour ma fille qui a de l'eczéma. Et je peux vous assurer que le linge sent très très bon. Voilà, bon bah ça me paraît pas mal. Hein. Voilà, c'est fini. Donc maintenant on laisse sécher. Et je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, avant-après, vous allez pouvoir voir justement ce que ça donne. Voici le résultat, le tableau raccroché au mur, donc de la dite cuisine refaite. Voilà, donc il a toute sa place parce que le fond, vous voyez, c'est pratiquement la même couleur que le fond du tableau. Donc je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir justement le nettoyage. Hein. Donc ici, j'avais beaucoup de déjections. Voilà. Donc après, c'est pas un tableau voilà, de qualité, c'est pas un tableau qui coûte des milliers et des cents. Voilà, c'est un tableau qui a été fait par un membre de notre famille. Donc c'est pas non plus voilà, transcendant au niveau qualité, mais au moins il a retrouvé voilà, de la lumière, de la couleur. Vous voyez, le cadre est très très beau d'ailleurs. Moi, je préfère limite le cadre que le tableau. Mais voilà, comme ça, vous saurez comment faire pour nettoyer un tableau à l'huile sans le dégrader, sans l'abîmer, pour qu'il retrouve toute sa lumière. Voilà, allez, bye bye les bricolos, bye bye les bricolettes.